2, le 3, le 4 février, c'est le top départ du 3e salon de la gastronomie des Outre-mer et de la francophonie, un concept inédit pour valoriser les talents et savoir-faire de nos régions d'Outre-mer. Et cette année, c'est la Polynésie française qui est l'invitée d'honneur de ce salon. C'est un événement incontournable initié par la première femme, chef de cuisine, restauratrice, animatrice, auteure, j'en passe et des meilleurs, une des personnalités préférées des Français, Madame Babette de Rosière. Bonjour Babette. Bonjour, très heureuse d'être là. Très heureuse de vous recevoir. Effectivement, c'est l'année où justement on met en valeur la Polynésie française dans le salon de la gastronomie des Outre-mer et de la francophonie. Absolument. Donc cette année, c'est la 3e édition. Comment vous est venue l'idée de créer ce concept inédit, innovant? Ça a été très compliqué parce qu'au départ, j'ai toujours fait la promotion des Outre-mer, de par mon métier comme restauratrice, cuisinière et aussi animatrice de télévision. Mais ça ne suffit pas parce que je voulais trouver un lien fort justement pour pouvoir montrer à l'Hexagone que nous existons, nous avons du talent et que nous avons des choses merveilleuses qui se passent là-bas au niveau de la gastronomie. Alors donc j'ai dit, je vais faire un salon. J'ai essayé d'appeler le pouvoir public pour attirer leur attention sur mon idée. Évidemment, ça n'a pas porté ses fruits. Je me suis dit, pourquoi pas, je fais mon salon sur ma tête, sur ma réputation, et puis on verra bien. Et c'est comme ça qu'en 2015, j'ai créé la première édition. Ça a très bien marché. On a eu plus de 15 000 visiteurs. Et j'ai dit, voilà. J'ai mis mon pied dans le plat, c'est le cas pour une cuisinière. On va continuer. 2e édition, rebelote encore plus fort. 3e édition, j'étais en campagne électorale, donc je n'ai pas pu faire par respect pour mes exposants parce que je ne me voyais pas justement faire un salon sans ma présence sur le salon. Et là maintenant, nous sommes à la 3e édition officiellement. Et je suis là, corps et âme. Et avec mon mari, on a décidé de prendre les affaires en main. Et nous nous occupons de nos salons, entourés évidemment de personnalités très fortes dont c'est le métier de créer des salons. Et voilà. Alors, 2 au 4 février, n'oubliez pas, c'est une date très importante, c'est à Paris, porte de Versailles, des expositions, le hall 5. Absolument. Un espace de 7000 m² oui, dédié entièrement à la gastronomie des Outre-mer. Oui, ça doit être difficile à gérer. Que je vous précise que les 2 premières éditions avaient eu lieu à Porte de la Villette. Moi, je voulais de tout temps être à la Porte de Versailles. Mais pour être à la Porte de Versailles, qui est une institution d'ailleurs, c'est Paris Expo, c'est le parc des expositions, il faut vraiment y aller. Donc, grâce à un collègue justement qui s'appelle M. Joël Guessot, qui m'a donné l'idée, qui connaissait quelqu'un, je lui ai dit, écoutez, mais il faut absolument cette année que je sois à la Porte de Versailles. Et j'irai voir toutes les personnes qui s'occupent de Vie Paris, mais il faut que j'y arrive. Ça a été d'abord un refus, et puis finalement, moi, quand on me fait un refus par la petite porte, je passe par la lucarne, et c'est comme ça que j'ai réussi à imposer le salon de la gastronomie des Outre-mer et de la francophonie à la Porte de Versailles, et pour longtemps. Parce que j'ai déjà signé pour l'année prochaine et l'année d'après. Très bien. Donc maintenant, je peux dire haut et fort que les Outre-mer ont leur place à Paris. C'est un lien fort que je crée entre toutes les régions des Outre-mer pour leur permettre de se retrouver à un endroit qui leur est dédié. Elle n'est pas belle la vie? Elle est magnifique. À présent, il y a Nikazayo à Paris. Exactement. En février. Alors la France d'Outre-mer, c'est plus de 2 millions d'habitants. Ouais. Quels sont les principaux ingrédients communs à nos régions? Les ingrédients sont communs. Déjà, si on parle de gastronomie, on voit bien que nous utilisons les mêmes produits de base. Mais il faut savoir que chaque région des Outre-mer, il y a une culture. Voilà, de la Caraïbe en passant par l'océan Indien, il y a des différences. On n'est pas pareil en Nouvelle-Calédonie qu'en Guadeloupe. Et c'est bien, c'est ça qui fait cette richesse et cette diversité. Quand on va en Nouvelle-Calédonie, c'est le bonheur absolu. On est dans une autre ambiance, on est dans une autre culture. Quand on va à La Réunion, c'est encore autre chose, parce que c'est très métissé, c'est tout un mélange. Donc tout ça pour vous dire qu'on est différents, c'est vrai, mais nous avons les mêmes ingrédients de base. Et là, on se rejoint. Babette de Rosière, parlez-nous un petit peu de vous, de votre enfance, de vos débuts dans la cuisine. Je sais que vous aviez une grand-mère excellente cuisinière. Est-ce qu'elle vous a servi de modèle? Vous savez, moi, j'aime pas tellement parler de ma vie privée. C'est une chose que je garde précieusement. Je parle pas du tout. Mais professionnellement, je peux dire 2 mots. C'est vrai, je n'ai jamais cuisiné chez mes parents, jamais. C'est fou, ça. Et la cuisine n'a pas été pour moi quelque chose de sympa au départ. Ça a été plutôt une punition parce que quand je me retrouvais chez ma mère, je nettoyais le poisson, j'étais le corvée de poisson.
Et d'ailleurs, je sors ma bio bientôt et tout ça va être expliqué en long et large en travers. Donc ça n'a pas été, ça a été d'abord une punition parce qu'un enfant de 8 ans qui nettoie du poisson et tout ça, il y a l'eau, tout ça qui tombe sur les vêtements. Donc avec des gros poissons gluants, avec le couteau, tout ça, c'est pas, voilà. Donc évidemment, je suis partie, je suis venue dans l'Hexagone pour préparer une licence. Je me suis retrouvée seule dans ma petite chambre. J'ai vu tout ce qu'il y avait à l'étal des marchés et ça ne correspondait pas tout à fait à ma culture. Je me suis dit, bon, ben, je vais acheter ce que je connais pour cuisiner moi. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas en cuisine parce que quand j'étais enfant, je cuisinais par le nez, par les bonnes odeurs que ma grand-mère faisait, les bonnes odeurs des plats qu'elle faisait. Et je goûtais aussi, parce que je passais derrière dans le garde-manger, je mettais mon petit doigt, je goûtais. Et c'est comme ça que j'ai fait connaissance vraiment avec la cuisine. Donc, par l'odorat et par le goût. Je peux dire que j'ai commencé, oui, oui, comme le nez en parfum. Bien sûr. J'ai commencé à cuisiner comme ça. Et lorsque j'ai eu ma petite chambre, justement, d'étudiante, je me suis dit, je veux me mettre vraiment à la cuisine, il faut que je mange. Donc, j'ai acheté des petits blancs de volaille et tout ça, j'ai essayé de cuisiner. Et je trouvais ça intéressant. Je trouvais ça, je me dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est agréable. C'était pour moi que je cuisinais, mais je trouvais ça intéressant. Et en plus, il y avait mes voisins qui me disaient, oh, mais ça sent bon, qu'est-ce que tu prépares? Ils venaient goûter. Et là, ça m'a donné l'envie de poursuivre. Et puis, j'ai décidé... Mais justement, ma prochaine question, c'était, est-ce que vous vous souvenez du premier plat que vous avez préparé et fait goûter à quelqu'un? J'ai poursuivi ça, mais entre-temps, je suis rentrée à l'ORTF. C'était un autre métier, parce que je voulais travailler, je voulais être indépendante. Donc, j'ai travaillé avec d'autres horizons, avec des personnalités. Mon Dieu, maintenant, avec le recul, je me dis, j'ai eu la chance quand même de ma vie de rencontrer Michel Simon, de rencontrer Dali, de rencontrer Mouton, Signoret, toutes ces personnes merveilleuses. Mais à l'époque, comme j'étais tellement jeune, je ne connaissais pas la vraie valeur de ces personnes-là. Mais tant mieux, je les ai connues. Mais je me suis dit, je vais continuer à faire la cuisine quand même chez moi. Et au fil du temps, j'ai décidé que c'est ça qui va être mon métier. Et après 10 ans de présence à l'ORTF, j'ai tout arrêté et je me suis dit, j'aurais pu me mettre en disponibilité. Oui. J'ai dit non, moi je suis quelqu'un d'entier, j'arrête tout, je démissionne et je monte mon premier petit restaurant. Et c'est parti comme ça. Oh, ça a été difficile. J'imagine. Ah là là, ça a été compliqué. Quand j'ai monté ce petit restaurant, il n'y avait personne. Je savais faire qu'un plat. Mais j'ai eu l'idée, heureusement j'ai eu cette idée-là, de mettre des bocaux de punch avec des fruits exotiques qui n'existaient pas à l'époque. Puisque le rhum, à consommer avec modération, je faisais venir par une copine qui était hôtesse de l'air. Et quand les gens ont vu tous ces bocaux sur le bar, ils ont commencé à rentrer et à me disant, mais c'est quoi ça? C'est là que je les attendais. Et c'est là que je les ai fait goûter mes petits acras. C'est là que je les ai fait goûter mon premier petit colombo que j'ai préparé. Et le tour était joué, c'était parti. Mais ça a été compliqué. Comme ça, oui, j'imagine. En tout cas, comme on dit chez nous, vous n'avez pas lâché l'affaire. Et tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. Je vais jusqu'au bout de tout ce que j'entreprends. Je ne lâche pas. Et c'est ça qui a fait peut-être ma réussite. Mais, exactement. Alors, le premier petit plat, tu m'as dit que oui, quel est le premier plat que vous avez préparé avec amour et que vous avez fait goûter à quelqu'un? Le premier plat que j'ai préparé, c'était un blanc de volaille au colombo. Un petit blanc de volaille, mais je ne savais pas faire grand-chose. Et vous attendiez avec peur la réaction de la personne? Non, j'étais très à l'aise parce que je goûtais au fur et à mesure. Je trouvais ça bon. Et puis de toute façon, la poudre à colombo, la pâte à colombo, déjà chez nous, donne du goût. C'est ce qui s'est bien préparé. On n'a pas grand-chose à faire. J'ai un peu, j'ai suivi le goût de la pâte, mais j'ai rajouté ma petite pâte dedans, mes petites épices et tout ça, puisque nous, aux Antilles, on est né avec la culture des épices. Absolument. Donc on n'a pas de mal à les associer dans les plats. Et c'est ça qui a fait toute la différence. Et j'étais contente et fière. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. Et à l'heure actuelle, quel est votre plat préféré et pourquoi? Alors, j'ai beaucoup de plats préférés. J'en étais sûre que vous alliez me dire ça. Parce que je suis une gourmande. Vous savez, moi, j'ai un grand défaut. Quand je pars à l'étranger, la première chose que je fais, je vais voir le chef qui cuisine localement. D'accord. Moi, les steaks et tout ça, j'en mange en France. Mais quand je vais à l'étranger, j'ai envie de retrouver la cuisine locale. Donc, ma première question, c'est de voir le concierge, je lui dis où on peut manger les spécialités du coin. Et une fois que je sais ça, je vais voir les chefs, je regarde, je goûte, et j'emporte dans ma valise plusieurs idées de recettes comme ça. Mais moi, il y a un plat que j'aime beaucoup manger en hiver, c'est la blanquette de veau. Mais la blanquette de veau, je la fais à l'antillaise. Au lieu de mettre de la crème, je mets du lait de coco. Je la travaille différemment. Je métisse un peu la blanquette. J'adore ce plat-là parce que je suis un peu gourmande. Et puis, j'aime par-dessus tout
Je te dirai ce que j'aime. Un bon petit dombré. Elles vont dire qu'il y a cochon à dents et pois rouge. C'est vrai que mais c'est moi, bon, je là. fais des tout petits dombrés comme des petites billes. D'accord. Parce que Donc j'aime la pas le taille des gros. dombrés compte aussi. Comme Hein. des petites billes. Quand tu viendras chez moi, je te ferai goûter un petit dombré avec quai à cochon et pois rouges. Avec grand plaisir. En qu'à penser que goûter, ou quand roux, on vit manger ça. Alors ça, c'est vraiment mon plat que j'aime beaucoup. Comment vous pourriez justement définir et décrire les plats, comme le dombré par exemple? Là, j'ai bien aimé la petite description. Ah oui. Par exemple, est-ce que vous pourriez nous décrire un poisson grillé? Alors le poisson grillé, parce que la cuisine a évolué, il faut savoir. Parce qu'autrefois, on mettait notre petit poisson sur le grill, grillé avec une bonne petite sauce chia. Moi, ce que je fais, je macère beaucoup. Parce que je trouve qu'il faut donner du goût dès le départ. Donc, le petit poisson, il est macéré 24 heures à l'avance, dans du citron et puis des épices. Et après, je sors bien la petite peau de mon poisson, je mets sur le grill, je fais griller, et puis après, on sert ça avec de la sauce chia. Mais, les arêtes, ça pose un problème. Donc, je fais des filets de poisson pour permettre justement de mieux apprécier ma culture, justement, à travers ce poisson et le poisson. Donc, je désarrête tout. Ça demande quand même un petit peu de temps parce que les petites arêtes, il faut prendre avec la pince à épiler. C'est du travail de chef. Et là, je fais griller mon filet et je fais la même chose avec la sauce chia. Et les gens mangent tout, ils sont contents, ils sont ravis. Et c'est comme ça que j'ai véhiculé, à chaque fois où je passais quelque part, j'ai véhiculé ma cuisine pour montrer le beau visage, pas le gros manger dans l'assiette, mais montrer qu'on peut travailler tous nos produits avec finesse. Donc justement, c'est votre cheval de bataille de véhiculer, de faire voyager mais la il n'y a pas gastronomie que des le Outre-mer. poisson grillé dans notre spécialité. Je sais bien. Il y a Mais c'est ce que je préfère. Et je peux même te dire que j'ai emmené la cuisine créole à l'ONU. Est-ce que tu le sais? J'en ai entendu parler. Ben, parce que M. Ben Ki-moon m'a fait venir pour justement les 70 ans de l'ONU, où il y avait tous les chefs d'État. Et qui a cuisiné? C'est Bibi. J'étais fière de montrer nos origines. J'étais fière de montrer nos plats. J'étais fière de montrer vraiment la qualité des mets que nous avons chez nous. Et comment ils étaient contents. Gustativement, mais comment... ils étaient contents. J'ai représenté 7 continents avec tout ce que j'ai cuisiné, parce qu'il fallait faire pour 7 continents. Mais j'ai mis en avant, bien évidemment, ma culture créole. Et j'y tiens. Ah, ça promet pour ce troisième salon. Ah, le ça salon, promet, ça promet. On va revenir on va dessus mettre tout de toute suite. notre culture créole oui. en avant, sans oublier la francophonie, où il y aura aussi les Africains, les Nord-Africains, les Venezuela par exemple, il y aura aussi Madagascar, il y aura juste le Liban, il y aura, voilà, j'ai élargi justement la francophonie, et en élargissant, ça fait encore mieux connaître justement ce salon de la gastronomie. Tout à fait. Donc c'est la Polynésie qui est à l'honneur cette année? C'est la Polynésie parce qu'on ne parle pas assez de la Polynésie. Et pourtant, ils ont des produits merveilleux. Ce sont des gens qui, vraiment, il faut connaître. Est-ce que vous savez que le fruit à pain à la Polynésie, ils cuisinent ça de différentes façons. Ça s'appelle le ourou. Moi, quand j'ai entendu ça la première fois, ourou, je ne savais même pas. C'est pour ça qu'il faut se rapprocher aussi de la Polynésie parce que c'est aussi notre culture. Ça, c'est vrai. Ah, donc, on va découvrir ça tout au long de ce salon. Oui. Alors, il y aura des petites surprises aussi. Il y aura des surprises, espaces dédiés aux conférences. Il y aura des animations prévues. Absolument. Mais avant tout, il y aura tout ce qui se boit et tout ce qui se mange. Food and drink. Voilà, exactement. Alors, les nouveautés, c'est déjà, j'ai créé un prix de l'innovation qui n'existe pas sur mon salon. Mais pourquoi je l'ai créé? C'est parce que j'avais invité lors de la 2e édition, des acheteurs de grands groupes pour les inciter à regarder nos produits, à jeter un œil averti sur nos produits, parce que je sais que nos produits, ce sont des produits de qualité et qui sont très gourmands. Et figurez-vous qu'ils ont retenu 3 produits l'année dernière, qui sont en vente sous le label Reflet de France, dans tous les carrefours du monde. Et ça, j'ai trouvé ça sympathique. Et c'est pour ça, aujourd'hui, j'ai carrément créé un pôle pour ces acheteurs et qui vont venir. Et là, on va avoir le prix de l'innovation Food and Drink, ce qui permettra justement d'avoir quelques bons produits de nos Outre-mer, un petit peu partout maintenant sur le plan national et international. Je suis très contente de ça. Et deuxième chose, j'ai remarqué que les jeunes sont souvent oubliés. Ils ont du mal, parce que moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, c'était pas facile. Donc, j'ai créé un trophée? Non, du tout. Il y aura bien sûr un trophée, mais attendez. J'ai créé un espace uniquement réservé aux start-up pour permettre à ces jeunes qui ont du talent de venir montrer le savoir-faire et peut-être
intéresser certains entrepreneurs. C'est une façon, c'est une carte postale que je leur donne, une façon de s'exprimer, de montrer leur talent. Et peut-être que demain, ça va être un des plus grands entrepreneurs du monde. On ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est pour ça que je facilite beaucoup l'arrivée des jeunes startups. D'ailleurs, il m'en reste à peu près 5. Je les facilite et je veux absolument qu'ils viennent. Et il y a aussi le prix de la presse et des blogueurs. Parce qu'il ne faut pas oublier la presse. La presse, c'est le moteur. Et à l'aveugle, de toute façon, je fais un déjeuner presse chez moi. J'invite presque tous les journalistes qui comptent et les blogueurs. Ils vont goûter à l'aveugle ces produits. Et il y aura un produit qui sera retenu, que je vais donner à mon huissier qui le gardera jusqu'au salon pour pouvoir donner le prix aux méritants, aux vainqueurs. Très bien. Et c'est pas tout. C'est pas tout, je sais, on va peut-être pas tout dévoiler, mais aussi, il faut dévoiler. Vous êtes une sacrée femme d'affaires avec énormément d'initiatives. Voilà, la nutrition, ça compte beaucoup maintenant. Pourquoi? Parce que je vois aux Antilles beaucoup plus d'obèses qu'avant. Mais la malbouffe. Ben voilà, tu as tout compris. Et ça, il faut lutter contre ça. Et c'est pour ça que j'ai invité Jean-Michel Cohen, qui viendra faire un grand débat sur la nutrition. C'est très important. Comment manger? Comment mieux manger pour mieux vieillir? Regardez-moi. Regardez-moi. Oui. Bon. Comment mieux manger pour être en forme? Ça, c'est intéressant. Et en plus, avec nos produits locaux. Parce que nous avons des produits d'exception. D'exception, c'est vrai. Donc, c'est intéressant aussi de savoir ça. Ah ben alors, moi j'ai vraiment hâte d'y être. J'ai vraiment hâte d'y être. Il y aura énormément de choses. 7000 m², on a dit un espace. 7000 m², plus de 130 exposants. 130 exposants. Des animations. Et alors, cerise sur le gâteau, j'ai pris 2. Vous me regardez là. Ils me regardent. J'ai pris 2 humoristes. 2 humoristes. Pour animer le salon. Smaïn. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu Alors là, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Et je pense que les gens attendent ça aussi. Ils ont besoin de ça. Donc vous avez aussi créé de l'animation artistique avec des défilés de mode. Bien sûr. Des ballets, des groupes. Le ballet des îles que je garde depuis la première édition, qui me font un travail exceptionnel. Eh bien, je ne vais pas tout dévoiler, il faut qu'ils viennent, parce qu'il y a des surprises, beaucoup de surprises justement, sur le plateau d'animation. Beaucoup. Et comment les Français... Il y aura tous les grands chefs aussi qui seront là pour faire des démonstrations, c'est ce que j'allais vous demander. Avec nos produits. Comment les Français, justement, les chefs français, auprès de qui vous avez déjà travaillé ou que vous connaissez, comment ils réagissent à cette initiative? Ils sont contents. À ces goûts, ils sont heureux. J'ai pris Yannick Aleno comme parrain, c'est pas pour rien. Parce que, pourquoi? Au début, quand j'ai commencé à parler de produits exotiques et tout ça à la télévision, on me disait pas trop Babette, pas trop d'épices. Mais il n'y a pas longtemps, hein, jusqu'en 1994. C'est pas l'éditorial de la chaîne. On m'a même dit un jour que c'était la cuisine ethnique. Moi, j'ai surmonté tout ça. J'ai insisté. J'ai parlé du citron, j'ai parlé de tous les produits qu'on trouvait chez nous. Et maintenant, mon plus grand bonheur, c'est de voir ces grands chefs dans leur propre cuisine qui utilisent des produits de nos outre-mer. Ah oui. Et ils ont toute leur place dans nos salons. Et il y en aura beaucoup. Ah oui, il y a un engouement, les chefs seront dans mon salon. Et c'est pour ça que le moteur, ça va être Yannick Aleno, c'est le parent, et tous les autres vont venir. Et je suis très fière de ça. Parce que j'ai eu l'impression que l'outre-mer n'intéressait personne. Quand on parlait de l'outre-mer, ben oui, bof. C'est pas toujours le cas parce qu'aux périodes d'élection, on nous connaît. Oui. Mais moi, j'ai envie qu'on nous connaisse autrement, qu'on nous apprécie en autrement. tout temps. Et c'est ce travail-là que je fais. Parce que moi, je défends une filière, je défends les agriculteurs, je défends les producteurs, les petits restaurateurs, ceux qui transforment. Et c'est pour ça qu'il va de nous, de nos forces, pour faire vivre ce salon. Tout à l'heure, vous évoquiez la jeunesse. Est-ce que vous trouvez que les jeunes, justement, sont très attirés par les métiers de la bouche, de la gastronomie, de la cuisine en général? À mon époque, c'était difficile. Parce que pourquoi? Déjà, en tant que femme, une femme noire qui rentre, qui veut faire un métier d'homme, c'était un monde de macho. Oui. Ça, il faut le reconnaître. Mais il a fallu aussi s'intégrer, il a fallu aussi s'imposer. J'ai pas eu beaucoup de mal pour faire ça. Il a fallu, parce que ce métier, je l'ai choisi délibérément. Et puis, j'ai fait plusieurs métiers. J'ai fait le métier de chef, j'ai fait aussi le métier de restaurateur. On va en parler tout à l'heure. Et les jeunes, considérant que c'est un métier qui est vraiment très prenant, il y a beaucoup d'heures, ça, les jeunes ne s'intéressaient pas trop à ce métier-là. Mais maintenant, je me rends compte qu'il y a des jeunes, délibérément, qui choisissent, parce qu'ils ont tout compris. C'est un métier où tu n'as pas de chômage.
C'est un métier où tu prends ton couteau et ton tablier, aller au bout du monde avec ta culture et tu t'imposes. C'est vrai. C'est un métier qui donne du bonheur aux gens. C'est un métier qui partage, qui fédère. Et en plus, tu gagnes bien ta vie. Alors, je les encourage. Si vous aimez vraiment, et si vous voulez vraiment vous lancer dans la restauration, le métier de la cuisine qui est tellement diversifié, pâtissier, boulanger, etc., allez-y, parce que c'est un bon fonds de commerce. Donc, c'est le conseil que vous leur donneriez. Allez-y, jusqu'au bout de vos rêves. Ça vous fait voyager, vous voyagez dans l'assiette, mais vous voyagez aussi avec tous les gens que vous rencontrez. C'est très porteur, ce métier-là. Vous pensez que les émissions culinaires qui ont pris de l'ampleur ces dernières années ont contribué à cet engouement pour la cuisine? Il était temps, hein. Parce que quand j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup. À part les Oliver, émissions comme Top Chef ou les choses comme ça. À part Oliver qui a commencé à donner le là, il n'y avait pas beaucoup d'émissions de cuisine. Moi, j'ai commencé très tôt. Ça fait plus de 40 ans que je suis à l'antenne. Ah oui, vous êtes une pionnière. Donc, quand je suis venue la première fois pour parler de cuisine, machin, on me disait, surtout, je ne vais pas parler de ça. Mais oui, les émissions de cuisine sont porteuses. Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans une cuisine qui maintenant essayent de faire la cuisine. Je leur dis, plutôt que d'acheter tout fait, essayez avec très peu de choses. Un petit filet de poisson, un petit blanc de volaille, vous ne vous lancez pas dans la grande cuisine, mais au moins c'est vous qui cuisinez. Et vous savez ce que c'est vous qui partagez avec votre famille. Et c'est formidable. Et le goût est différent. Il ne faut pas mélanger coco et abricots comme on dit chez nous. Quand tu cuisines toi, et quand tu achètes tout fait, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est vrai. Donc, j'encourage les maîtresses de maison, les maris, à cuisiner chez eux et vous verrez le bonheur que c'est. C'est formidable. Bien. Vous en parlez avec tellement d'étoiles dans les yeux. La cuisine, c'est toute ma vie, ça. Je vois ça. Oui, à mon mari aussi, qui est toute ma vie. Il ne faut pas l'oublier. Il mange bien en tout cas. Mon mari, oui. Dites-moi, Babette, à Pointe-à-Pitre, chaque année a lieu la traditionnelle fête des cuisinières. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'y participer étant plus jeune? Quel souvenir vous en gardez? Qu'est-ce que vous en pensez? Un très bon souvenir. Et d'ailleurs, c'est le 15 août, la fête des cuisinières en Guadeloupe. Quand j'étais enfant, ma grand-mère m'emmenait à la messe des cuisinières. Et je voyais ces femmes en bijoutées, magnifiques, les robes, les paniers avec les plats dedans. J'avais qu'une envie, c'est de goûter, mais on ne pouvait pas goûter. Ces femmes-là vous donnent envie. Oui. Quand vous voyez les cuisinières, des femmes, les mères cuisinières en Guadeloupe, ça donne envie. Et d'abord, elles ont créé une mutuelle qui a plus de 100 ans. Et c'était la première mutuelle de femmes chefs en Guadeloupe. Ça a commencé comme ça. Comme quoi, hein? Et comme quoi, la cuisine appartenait déjà aux femmes. Aux femmes. Donc, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et je les encourage. Il faut faire perdurer cette culture de la cuisine. Oui, c'est culturel. Et ça, c'est devenu quelque chose d'emblématique. Absolument. Ouvert la ronde belle créole, tout le monde connaît dans à le monde peu près. entier, on connaît l'emblème de cette mutuelle, Cuistot Mutuelle, qui défile chaque année, le 15 août, à Pointe-à-Pitre. Et j'ai qu'un rêve, c'est de les faire venir un jour dans mon salon de la gastronomie. Je suis sûre que vous allez y arriver. Et je profite pour leur lancer un appel pour leur dire que l'année prochaine, moi, on les autres venir, en qui fait tout possible, moi, on fait autres venir dans le salon de la gastronomie des Outre-mer, parce que là aussi, elles ont leur place. Absolument. On va regarder quelques images de la fête des cuisinières en Guadeloupe, histoire de nous rappeler un petit peu les couleurs et les saveurs. C'est notre culture. C'est notre culture. Mais oui, c'est notre patrimoine. Exactement, on va le conserver. Lors de cette 3e édition, vous avez également mis en place un concours, un trophée, le trophée Babette, qui est ouvert aux écoles. Vous nous en dites un petit peu plus? Oui, c'est ça, parce que c'est important. Alors, je fais venir de toutes les régions de l'Outre-mer des jeunes lycéens, évidemment professionnels, qui viendront justement au salon pour concourir pour avoir le trophée Babette. La première édition, c'est une Guadeloupéenne qui l'a eu. Et la 2e édition, c'est quelqu'un de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et cette année, on verra. Donc, effectivement, ils ont le même panier. Et dans ces paniers, il y a plusieurs choses, dont les produits des Outre-mer.
ils auront un thème donné et ils doivent sortir il y a un thème plat. imposé alors. Un thème imposé, donc ils doivent sortir un plat. Et là, on a un jury composé de plusieurs personnalités, Alano, Arabian, que des professionnels de la cuisine et notamment aussi des personnes du showbiz, telles que Nicoletta qui viendra aussi. Voilà, ça met de l'ambiance un peu. Oui. Mais le but, c'est de vraiment... C'est un concours qui est très sérieux et que je vais labelliser aussi l'année prochaine pour bien reconnaître la valeur de ce trophée. Et les jeunes travailleront, ils seront 10 au départ, pour terminer à 3, évidemment. Il y aura un troisième prix, un deuxième prix et le gagnant. Premier prix. Et j'ai hâte de voir qui sera cette année le vainqueur ce sera la surprise. Mais c'est pas tout. Hier aussi, le trophée du plus beau stand. Du plus beau stand. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai envie que ça soit beau. J'ai envie qu'on respecte les codes. J'ai envie que les personnes qui tiennent les stands soient habillées avec leur tenue traditionnelle. L'esthétique pour représenter leur région. J'ai envie de faire un salon beau, magnifique, esthétique, gourmand. Quand les gens rentrent dans ce salon, tout de suite, il faut qu'ils soient dépaysés, sans décalage horaire. Ils se retrouvent dans nos régions. Il y aura une plage dans ce salon. Il y aura un bois, comme on fait chez nous dans le salon. Mais c'est un salon qui est vraiment original. Je ne dis pas plus, il faut laisser la surprise. Mais ça va être une très belle surprise. Et puis, la gourmandise est au rendez-vous. La gourmandise est au rendez-vous, ça c'est sûr. Il y aura des démonstrations avec tous nos produits pour les montrer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les vrais produits. Oui, ils les voient peut-être maintenant à l'étal, mais ils ne savent pas comment les utiliser, comment les choisir, comment les accommoder. Là, ils sauront tout. Quand ils partiront de ce salon, eh bien, les produits de chez nous n'auront plus aucun secret pour eux. Et c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Je dis c'est un salon gourmand qui fait saliver. Il y aura plein de choses à déguster. Il ne faut pas vous priver. Venez, le ventre vide, hein, parce qu'il y a énormément de choses. En tout cas, Babette de Rosière, vous êtes une femme admirable, aux talents multiples. Vous êtes titulaire d'une licence d'histoire géo, ça il faut le savoir hein, quand même. Chef cuisinier française, animatrice TV, auteure, restauratrice, présidente d'association et maintenant conseillère régionale d'Île-de-France. Énormément de cordes à votre arc. La prochaine étape, ça va être quoi? La prochaine étape, c'est Babette présidente. C'est mon livre que je sors le 2 février. Parce que j'écris aussi, parce que chaque fois que je confectionne un plat nouveau, j'écris. Et j'en fais un livre. Et cette année, le 2 février, j'ai réservé la primeur à mon salon. Wow. Et le 2 février, il y a un livre qui sort, qui c'est le meilleur de Babette. Tout simplement Babette. Tout simplement Babette. Ah, donc on va découvrir ça le 2. On va découvrir ce livre qui... Je crois que c'est un petit piment en plus. Le livre, il sent bon aussi. Rien que le livre, il sent bon. Il est gourmand aussi. Il est gourmand. Oui. Mais oui. En tout cas, on vous retrouve aussi sur Internet, sagasdom.com et babetterosière.com. www.sagasdom.com. Et puis, il y a un numéro de téléphone pour ceux qui sont en retard, qui n'ont pas encore loué leur stand. Il en reste à peu près 5 ou 6 stands. C'est le 06 43 56 55 deux fois. Ah, vous avez bien noté, j'espère. J'espère que vous avez bien noté. Donc, on rappelle les dates. C'est le 2, 3 et 4 février à la porte de Versailles. On est dans la cour des Grands et c'est le hall 5. Quand on rentre à la porte de Versailles, c'est le hall tout à fait à gauche. Et nous sommes là, dans toute notre splendeur. Et on vous attend avec toutes nos couleurs et nos saveurs d'outre-mer, mélangées avec la Polynésie à l'honneur. N'hésitez pas à venir nous voir. OM5 TV aura un stand aussi. OM5 TV est très présent sur le salon. Ils ont n'est-ce pas un stand. OM5 TV a un studio. Un espace carrément bien sûr, aussi un studio. dédié. Et puis, il y a une petite surprise que je ne dévoilerai pas. Quand on va rentrer dans ce salon, la première chose que l'on verra, c'est cette petite surprise. Mais c'est une surprise, j'en parle pas. C'est une surprise très agréable. Et tout le monde va voir, on reste à l'écoute, Alors, je voulais revenir sur un petit événement. Babette, en 2016, vous avez perdu un ami cher à votre cœur, votre complice depuis de nombreuses années, Monsieur Emmanuel Maubert. Afin de lui rendre hommage, je vous propose de regarder ces quelques images. Alors, on rend hommage à Emmanuel Maubert, on pense à sa famille et à ses proches. Oui, mais Emmanuel Maubert, c'est un excellent journaliste, c'est un excellent journaliste. Quand je lui ai demandé de me rejoindre dans mon émission comme chroniqueur, il était un peu réticent, je ne connais pas la cuisine, Babette, je dis, c'est pas grave, tu apprendras. Et il a été vraiment un complice extraordinaire. On faisait un binôme extraordinaire. Oui. Et pour ne rien vous cacher, quand j'ai perdu Emmanuel Maubert, j'ai eu envie d'arrêter l'émission. J'ai eu envie parce que je le voyais tout le temps, même si on a pris quelqu'un d'autre, mais c'était Maubert qui était présent.
Bon, mais la vie continue, donc j'ai continué quand même mes émissions, mais j'ai vraiment... j'ai eu beaucoup d'admiration pour Emmanuel Il avait la Maubert. pêche lui aussi. Et là où hein. il est, je suis sûre qu'il m'entend, c'est un petit coquin. Hein. Ben oui. On a une pensée émue Il pour me sa regarde, famille, ses il proches. me sourit, je le connais, il fait une blague là. Ah, Ben et oui. on le remercie de nous avoir fait vivre ces Rêver. moments avec vous, de nous avoir fait Très bien. rêver culinairement. Très bien. Babette, vous avez su imposer dans le paysage audiovisuel français votre personnalité, votre caractère. Et je suis vraiment ravie d'avoir pu échanger avec vous aujourd'hui. On vous retrouve alors du 2 au 4 février 2018 au Parc des Expositions Paris Porte de Versailles pour le 3e salon De la gastronomie des Outre-mer et de la francophonie. Je vous attends et venez nombreux parce que vous n'allez pas perdre votre temps. Voilà, Il y a je vous tellement laisse de le choses mot à de la fin. découvrir. Je vous laisse le mot de la Il y a fin. beaucoup de choses à découvrir. On a plein de talents, il y a plein de choses. Les Outre-mer ont du talent, il faut le démontrer et on va le démontrer. On va le démontrer ensemble. Voilà. En tout cas, j'ai hâte d'y être. On y sera, on vous donne rendez-vous. On vous rappelle la date 2, 3, 4 février, Paris, Porte de Versailles. Merci beaucoup, Babette, et à très bientôt. Et merci de m'avoir reçu. Et merci à Homme 5 TV, c'est une petite chaîne que j'aime beaucoup. Qui grimpe. Petite chaîne qui monte. Qu'on se le dise.